Coucou mes chers Starseeds, je suis super contente de vous retrouver cette semaine, comme toutes les semaines, pour votre guidance. Bonjour Starseeds. Si vous êtes nouveau sur Starseed TV, bienvenue, je suis Retro Witch. Et toutes les semaines, je vous présente les énergies du collectif de Starseeds. Alors on va regarder le général, le pro, le sentimental, des messages, des guides, des bonnes surprises ou des mauvaises surprises, ça dépend. En tout cas, si vous aimez cette vidéo, je vous invite à mettre des pouces, ça soutient la chaîne, c'est gratuit. Bien sûr, vous abonner et activer la clochette. Si vous êtes des fidèles, merci d'être là, ça me fait vraiment plaisir, surtout que ça commence à faire quelques années. En tout cas, ça me fait toujours un grand plaisir de faire cette guidance. Si vous avez oublié de noter, à partir du 2 avril sur Instagram, je vais faire des lives le jeudi à midi. Vous retrouverez sur mon compte Instagram le détail, il y aura un thème différent chaque semaine. Donc si vous avez des questions sur ce thème, vous venez vous poser des questions et je réponds gratuitement, donc c'est super chouette. Je vous fais des gros bisous et on passe à la guidance. Et on commence comme d'habitude avec les énergies générales de cette semaine. Alors, qu'avons-nous? Nous avons le 5 de denier à l'envers. Nous avons le 5 de coupe à l'envers, ça me plaît, et nous avons le roi de bâton à l'envers. Alors, ok, et on va prendre celle-là aussi. On a la glace. Alors, cette semaine, moi, j'ai vraiment le sentiment d'une semaine de salle d'attente. Ça, je vous en parle souvent de cette énergie de salle d'attente. Pour moi, il y a énormément de choses qui se purgent. On est dans une semaine. Alors, il y aura quand même de l'action. Hein. Pour moi, il y a quand même de l'action. Mais vous êtes d'une certaine manière ralenti volontairement pour vous permettre de vous préparer à accueillir ce qui arrive. Je m'explique davantage. Avec ce 5 de denier à l'envers, il y a vraiment cette purge de tout ce qui est croyance de manque, croyance de je ne mérite pas, hein, le syndrome de l'imposteur qu'on connaît tellement bien. Il y a vraiment cette réalisation que peut-être si on n'a pas reçu jusqu'à présent, c'est parce qu'on se laisse pas recevoir. Ce 5 de coupe, c'est pareil. Le 5 de coupe, c'est vraiment je me concentre sur ce qui ne fonctionne pas et je passe à côté de ce qui est beau. Là, vous prenez conscience de ça, vous vous dites mais attends, je suis en train de perdre de l'énergie à attendre des choses qui n'arrivent pas, alors que sous mon nez, il y a des choses que je peux déjà faire et qui sont super. Donc il y a vraiment, vous voyez, on a cette carte de la glace avec cette personne qui est en train de se reposer sous la glace alors qu'il y a un cheval qui cavale au-dessus. Donc pour moi, il y a cette prise de conscience. Alors ça ne veut pas dire que la vie est en train d'avancer sans vous, pas du tout, mais on vous dit quand même que d'une certaine manière, vous avez besoin de faire une pause avant d'être prêt à aller vers ce qui bouge. Hein. Ce roi de bâton à l'envers, c'est bien ça. On sent que la frustration est là chez vous, mais c'est pas encore le moment, parce que si vous y allez maintenant, vous avez encore des croyances de sabotage qui risquent de vous faire retourner dans ces schémas d'avant. Donc, alors, c'est marrant parce que cette semaine, je sens, bon après vous savez c'est un tirage collectif, hein, mais je sens qu'il y a quand même deux salles, deux ambiances. Ce message-là qui sort, ce sera pour un groupe de personnes, mais il y en a quand même parmi vous qui ont déjà fait ce travail-là et qui vont pouvoir aller s'amuser avec ce qui se passe. Hein. Vous voyez, on a vraiment très fort cette ambivalence. On a le groupe qui a déjà avancé, hein. En plus on a le numéro 33. Ceux qui ont déjà fait ce taf-là, peut-être parce qu'ils sont là depuis plus longtemps et qu'ils ont déjà fait quelques cycles d'essorage avant, eux, ils vont pouvoir avancer. D'autres, vous êtes encore au moment où on vous pousse à attendre, on vous congèle, on vous met dans le congélo. Attention, hein, ne mettez pas vos enfants dans les congélateurs, hein, c'est déjà
c'est déjà arrivé, ce n'est pas bien. Mais on vous met en break, hein. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie de pas bouger. Toi, tu attends parce que la glace, ça purifie, hein. C'est l'énergie de la purification. Ici, on n'a pas de feu pour purifier, on a de la glace. La glace, ça gèle tout. Je ne sais pas si vous avez déjà été en voyage dans des endroits très très froids. Moi, pour ma part, je vais très souvent en Finlande depuis une vingtaine d'années. Et la première fois que j'avais visité ce pays-là, j'étais allée en Laponie. Il faisait moins 43 degrés et dès que je suis sortie du train, j'ai été frappée par la pureté de l'air en fait, parce qu'à ces températures, il n'y a aucun microbe. Hein, donc ça c'est quand même assez fantastique. Pareil, quand on congèle un produit, bah, ça tue les microbes. Hein, ça tue les larves, ça tue les germes, ça tue tout. Donc là, pour certains d'entre vous, on vous met au congèle cette semaine. Pour d'autres, vous avez déjà fait le travail, hein, vous vous êtes déjà blanchi là, vous êtes prêt à passer à l'action. Donc on va voir un petit peu plus en détail, mais en tout cas pour moi, il y a vraiment deux groupes cette semaine. Donc vous me direz en commentaire quelle vibe résonne pour vous. En tout cas, il y en aura pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil de déesse? On a la solitude. Ouais. Encore une fois, on vous dit tout n'a pas besoin d'être fait tout de suite. Laissez-vous de l'espace, laissez-vous du temps. Alors, même si vous avez déjà guéri ces trucs-là, si vous avez déjà avancé, ça ne veut pas dire qu'il est bon de se jeter tout de suite dans l'action. Hein, peut-être qu'il y a encore des choses à organiser. On vous invite ici à rassembler vos pensées, à simplifier vos pensées, à vous laisser de l'espace, à vous laisser le temps justement d'organiser vos ressources, vos outils, votre plan stratégique. Et ça, c'est peut-être parce que je sais pas si c'est comme ça chez vous, mais moi, je l'ai très fort remarqué la semaine passée. On sent qu'il y a une émulation, tout commence à se réanimer. C'est le printemps, ça bouge, il y a des portes qui s'ouvrent et on se dit, on n'a pas envie de passer à côté, donc on a envie de se jeter partout. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, ce qui vous est destiné ne vous passera pas à côté, c'est un fait. Donc là, on vous conseille vraiment de vous laisser le temps. Donc c'est une semaine, même si vous n'avez pas besoin de purger encore des trucs, vous pouvez voilà, vous détendre. Hein. Ce cheval, il est en train de se balader, il n'a pas de selle sur le dos, il est libre, il peut s'ébattre tranquillement dans la neige. Donc vous aussi, vous pouvez prendre ce temps pour faire des choses pour vous aussi, pour vous détendre un petit peu, pour prendre du congé si vous pouvez. En tout cas, il n'y a pas de choses importantes qui vont être concrétisées cette semaine. Ça me paraît très clair. Quelle est la bonne surprise de la semaine, les amis? Nous avons le jardin de Vénus, magnifique. Qu'est-ce que je vous disais? Repos et renouveau. Donc là, on est vraiment dans cette énergie de printemps, dans cette énergie de renouveau, de création de la beauté, dans cette énergie de yin, de cette énergie de féminin. Donc voilà, on est dans une semaine de floraison, de préparation du printemps, de stratégie pour certains. En tout cas, voilà, on vous laisse ce temps de repos qui va vous faire le plus grand bien d'ailleurs, qui va vous permettre de retrouver votre énergie et préparer ce renouveau qui arrive. Donc la bonne surprise, c'est que si vous arrêtez de travailler, il ne se passera rien de dramatique. Vous pouvez vous permettre de laisser les choses couler cette semaine. Vous pouvez vous permettre de profiter. Alors si vous avez l'occasion d'aller dans la nature, d'aller voir, je ne sais pas si chez vous c'est comme ici, mais en Belgique on a déjà pas mal de fleurs qui sont arrivées. Donc prenez ce temps-là pour vous ressourcer. Ce sera important. Alors, on va aller voir les énergies professionnelles. On a le jugement à l'envers et tous les chemins mènent à la maison. Bon, encore une fois, au niveau pro, alors je vous parle depuis longtemps du fait que pour beaucoup, vous avez trouvé votre destination, vous savez où vous allez. Là, on vous dit, ouais, t'es sur le bon chemin, mais de toute façon, comme s'il y avait besoin d'une certaine manière de faire une petite pause sur le trajet. Là, on vous dit de faire confiance à votre intuition. Vous savez où vous allez. Vous savez que le temps n'existe pas, que vous y serez de toute façon au bon moment. Donc là, on vous dit ne forcez pas à aller plus vite. J'ai l'impression que pour la plupart d'entre vous, le mécanisme est déjà enclenché.
Donc c'est ok, vous avez bien ancré votre intention. Même si vous faites une petite pause dans le jardin là, si vous vous laissez vous reposer un petit peu, vous arriverez quand même là où vous devez arriver. Hein. Tous les chemins mènent à votre destination. Prenez le temps aussi de réparer ce qu'il y a à réparer chez vous. Hein. Je vois si ça peut vous parler quand même aussi. Si vous vous êtes rendu compte que vous avez encore des croyances de manque, une petite voix d'imposteur qui vous dit non mais attends, tu mérites pas ça, tu vas pas y arriver, etc. Prenez ce temps-là pour adresser ces croyances-là et les éradiquer une bonne fois pour toutes. Peut-être qu'il y a encore des choses en lien avec le passé, des échecs. Alors je mets toujours des gros guillemets à échec parce que moi j'aime pas ce mot. Mais des expériences du passé qui vous ont marqué, qui vous ont conditionné à ne pas avoir facilement ce que vous souhaitiez en fait. Là, on est sur voilà un shift à ce niveau-là, un shift qui va vous permettre d'accueillir de la meilleure façon possible ce renouveau qui arrive et ce mouvement qui arrive, hein, parce que ça va bouger, les amis. Hein, on est sur le bord de l'action là, donc au niveau pro cette semaine c'est vraiment tranquille. Hein, continuez à faire tranquillement vos petits machins. Restez aligné avec ce que vous pensez. Alors il y aura peut-être des gens cette semaine qui vont vous dire oui mais tu peux pas accélérer, tu peux pas faire ci faire ça. Non. Là on vous rappelle l'importance justement de respecter votre propre autorité. Hein. Si vous avez un projet, si vous avez déjà prévu votre itinéraire d'une certaine manière parce que ça résonnait avec vous, ne revenez pas dessus. Hein, faites confiance à votre intuition là-dessus. N'écoutez pas ce qu'on vous dit. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vous dire ah mais toi tu fais comme ça, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Peu importe, hein, il y aurait pas d'innovation si tout le monde faisait comme ceux d'avant. Hein. Donc là, vous avez besoin de vous faire confiance. Ça me rappelle, alors c'est rigolo parce que j'ai lu hier dans un des moments où je scrolle sur les réseaux une success story de la maquilleuse de Beyoncé qui disait que justement elle avait eu donc elle racontait que elle était maquilleuse, que personne la connaissait à l'époque et qu'un jour on lui a demandé de faire le maquillage de Beyoncé, donc elle a été à une espèce d'audition avec plusieurs autres maquilleurs qui étaient retenus et quand vient son tour elle fait le maquillage de Beyoncé et Beyoncé lui répond mais là t'as fini en 10 minutes, il faut 2 heures pour faire mon make-up. Et la fille lui a dit bah écoute, entre ton visage et mes produits il n'y a pas besoin. Résultat, 2 jours après, elle a reçu le call de Beyoncé qui lui a dit bah écoute, c'est toi que j'ai choisi, tu vas bosser avec moi pendant les 2 prochaines années. Leçon de l'histoire, il faut se faire confiance. Voyez, cette fille, elle a eu le courage de dire bah non en fait, moi je sais que pour moi ce make-up il correspond à ce que je veux donner. Il est parfait. J'ai pas besoin de faire semblant de travailler 2 heures sur un visage qui a pas besoin. Hein, donc faites-vous confiance. Faites-vous confiance cette semaine. Vous aurez peut-être à prouver ça. Vous aurez peut-être à vous affirmer dans un chemin qui est nouveau. Donc restez fidèle à votre autorité. C'est important. Alors, on passe aux énergies relationnelles et sentimentales. Alors, on a le 9 de bâton à l'envers et on a la guérison. Alors, bon, au niveau émotionnel, j'ai envie de vous dire, les amis, vous en avez marre. Hein. Il y a du lourd. Là, on est encore, il y a beaucoup de choses à évacuer. Hein. Pas étonnant. Hein, on arrive au printemps, à un printemps émotionnel aussi. J'ai l'impression que vous avez encaissé pendant longtemps. Et je parle pas que du domaine sentimental. Hein, vous savez qu'ici, on parle plus d'un point de vue émotionnel. Vous n'êtes pas cassé, on vous dit. Faites confiance au processus. Vous êtes en train de guérir. C'est ok de se laisser vivre. Hein. On voit avec ce 9 de bâton à l'envers, vous êtes en train de poser vos fardeaux émotionnels. Il y a aussi cette prise de conscience que vous n'avez pas besoin de porter les sacs des autres, hein, que vous n'avez pas besoin
de trimballer des bagages qui ne vous appartiennent plus. Alors ça peut être vos propres blessures d'avant, ça peut être les problèmes de quelqu'un, hein, d'un partenaire, d'un parent, etc. Là, il y a vraiment une libération cette semaine émotionnellement. Peut-être pour certains, une relation dans laquelle vous étiez depuis longtemps qui se termine parce que juste vous en pouvez plus en fait. Ça vous apporte plus d'épuisement que de joie. Donc il y a, voilà, il peut y avoir encore, hein, ça fait quand même 3 semaines qu'on a ce message, il peut y avoir des ruptures de liens euh, sentimentaux, amicaux, familiaux cette semaine, parce que vous vous rendez compte que ce sont des liens qui vous épuisent et vous n'avez plus la place pour ça en fait. Et je vous rassure, c'est tout à fait ce qu'il faut faire. Hein. Vous n'êtes pas là pour porter les bagages de tout le monde. Chacun ses blessures, chacun a la responsabilité de s'en dépêtrer soi-même. Il y a des thérapeutes qui sont là pour aider. Vous avez suffisamment avec vos propres blessures, vos propres traumas pour ne pas en plus devoir porter celui des autres. Donc il y a vraiment cette énergie de cette semaine, je choisis mon bien-être émotionnel, je choisis ma guérison. Donc vous pourriez, hein, on avait Eket avec la solitude, hein, donc vous pourriez aussi vous retrancher, avoir besoin de vous isoler, besoin de justement limiter les contacts avec l'extérieur. Donc suivez votre besoin, hein, c'est important parce que il y a des guérisons qui sont en train de se mettre en place et qui seront très bénéfiques pour la suite. Alors, on va regarder les petits pins. Alors juste, je lève la tête, on est à 14 minutes 44, donc 4. Ça me confirme. On est dans une semaine de stabilisation. Alors, je vous disais tout à l'heure, je sens qu'il y a un groupe et un autre. J'ai sorti 2 lettres, le O et le K. Donc, soit vous êtes KO, soit vous êtes OK. Il y a vraiment ça. Je l'ai ressenti tout à l'heure. Pour moi, ça va dépendre en fait de ce que vous avez fait. Hein. On a ce pins qui dit bon, allons bon, si c'est pas les conséquences de mes dysfonctions. Oui, il y a cette compréhension que toutes les blessures non guéries, tous les dysfonctionnements vont avoir des conséquences. Donc, au lieu de vous plaindre des conséquences, allez soigner le problème à la racine. Certains c'est fait, certains autres ce n'est pas fait. Là cette semaine vous allez avoir en miroir le résultat, les conséquences et vous allez devoir prendre les choses un peu dans la figure en disant ouais là en effet j'ai pas fait le taf donc logiquement je me retrouve avec les conséquences de ma négligence, hein, on va dire. Donc pour certains, vous allez être en mode un peu c'est bon, laissez-moi dans ma grotte, fichez-moi la paix, me parlez pas, parce que vous aurez justement besoin de processer toutes ces infos. Pour d'autres, c'est la totale éclate cette semaine. Hein, pour d'autres, c'est la totale éclate parce que vous avez réussi à gérer ça et vous allez pouvoir vous détendre, vous amuser, aller voir des amis parce que vous n'aurez pas tous ces boulets à traîner. Hein, alors c'est intéressant ce cœur là. C'est un cœur on a juste la ligne extérieure, mais pour moi je le vois un cœur vide à l'intérieur d'un cœur plein. Vous voyez, c'est soit l'un soit l'autre. Est-ce que votre cœur est vide ou est-ce que votre cœur est plein? Pour certains, il est plein et vous êtes OK. Pour certains, il est vide, vous êtes KO. À vous de prendre soin de vous cette semaine. On a aussi le premier quartier de lune, donc ça prouve que on est vraiment sur le début de quelque chose qui commence. Les amis, sans vouloir vous pousser et vous mettre dans le rush, si vous n'avez pas travaillé sur ce sur quoi vous devez travailler, ce prochain cycle, il va vous passer sous le nez. Hein. Alors, il vous passera pas sous le nez, mais il risque d'être un peu brutal. Donc là, il va falloir prendre les choses en main dès maintenant. Voilà. Alors, on va regarder les petits conseils de vos guides pour cette semaine. On a le scarabée de la bonne chance. On adore. Donc ça, ce sera plutôt pour le groupe, pour le groupe qui a fait le travail. On a le cercueil. Alors, moi, j'aime bien le cercueil. C'est comme dans le Normand, le cercueil, c'est vraiment, on enterre quelque chose. Alors là, on vous parle de quelqu'un qui quitte votre vie. Alors, ça peut être au sens propre. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a énormément de décès en ce moment. Ça prouve bien qu'il y a un cycle
qui se termine, hein, parce que vous savez que quand on programme notre incarnation en tant qu'âme, on décide du moment où on part, et il y a souvent des vagues hein, comme ça d'âmes qui décident de partir au même moment parce que elles estiment que à ce moment-là, elles ont terminé leurs apprentissages, elles sont censées avoir tiqué toutes les boxes dans leur vie, donc elles se disent moi à ce moment-là je pars, et là en ce moment il y en a beaucoup. Donc ça prouve que les âmes qui restent ont encore de nouvelles choses à apprendre et à accomplir. Donc ici on a vraiment un lien qui se termine, quelqu'un qui quitte votre vie, ou la fin d'une situation. Donc ça peut être la fin d'une ère professionnelle, la fin d'une relation, hein, vous prenez comme ça résonne. Ça peut tout à fait être aussi la fin d'une version de vous qui était dans le manque, d'une version de vous qui était dans l'imposteur, une version de vous qui n'osait pas prendre des risques, une version de vous qui se mettait en retrait. Hein. On a toujours cette opposition noir-blanc, ce yin, ce yang, la version qui est la bonne, c'est la version qui est équilibrée, en fait, tout simplement. Donc, il peut y avoir cette semaine, voilà, la fin d'un conditionnement, la fin d'une croyance limitante, d'un mindset qui a besoin d'être laissé derrière, hein, qui a besoin d'être des dysfonctionnements, des traumas qui sont enfin guéris et qu'on peut laisser derrière pour accueillir justement cette bonne fortune qui arrive avec le scarabée. Le scarabée, c'est aussi l'abondance financière, hein. Donc, il peut y avoir des rentrées d'argent importantes cette semaine. On a quoi d'autre? On a la cloche avec une annonce. Alors, la cloche, c'est une annonce officielle, hein, donc ça peut être l'annonce d'une promotion, ça peut être aussi une annonce de décès avec l'héritage qui va avec. Je ne vous le souhaite pas, mais malheureusement, ça fait partie de la vie. Voilà, ça peut être ça aussi. Peut-être que vous allez hériter d'une maison, d'une somme d'argent, etc. Mais avec cette cloche, c'est vraiment quelque chose d'important. Hein. Quand on sonne la cloche, c'est pour que tout le village soit au courant. Donc là, c'est quelque chose de public. Peut-être que vous allez avoir une reconnaissance publique. Peut-être que vous allez être, on va vous offrir un nouveau job, une nouvelle position, une promotion, quelque chose d'officiel, un nouveau titre. Peut-être que vous avez passé des examens, vous allez avoir les résultats et vous allez être honoré, hein, obtenir une récompense quelle qu'elle soit. En tout cas, pour moi, il y a vraiment le début d'une ère qui se profile là. Hein. On enterre quelque chose, on termine un cycle et là, on a quelque chose qui s'ancre officiellement et qui va vous porter sur la suite. Alors, on va regarder la semaine en petites cartes. 10 de bâton à l'envers, 6 d'épée à l'envers. Ouais, la reine de bâton. Ok. Le roi. Ouh, la reine et le roi, dites donc. 8 de bâton. 3 de bâton. Il n'y a que des bâtons, dites donc. Et la papesse. C'est super intéressant, en fait, parce que je vous parlais du yin, du yang tout à l'heure. Regardez. On a la reine de bâton, on a le roi de bâton. Il y a cette espèce de... Et ce 8 de bâton à l'envers. Donc, vous êtes freiné cette semaine. 3 de bâton à l'envers aussi. On vous empêche d'avancer tant que vous n'êtes pas aligné. Aligné, c'est quoi? C'est savoir quand agir, quand prendre des risques, quand accepter l'immobilité, quand prendre sur soi et laisser passer, ou quand taper du poing et partir. Hein. Il y a tout un espèce de rééquilibrage hein, cette semaine, un rééquilibrage. Mais vous savez qu'il y a besoin, regardez, on a encore cette papesse avec ces deux colonnes noires et blanches, comme cette carte ici. On a vraiment cette énergie de restabilisation. Peut-être que vous êtes en train de faire des soins et que vous êtes en train de vous rééquilibrer, de vous réajuster. En tout cas, voilà, cette semaine, j'ai vraiment l'impression qu'on vous met dans le congèle. On vous garde pour la semaine prochaine, on vous met dans le congèle pour pas que vous vous abîmiez. Hein. En tout cas, les amis, ça va être une semaine où on vous demande de laisser faire les choses. Vous savez que c'est juste. Hein, avec cette papesse, vous savez que c'est juste. Faites confiance à votre intuition. Vous n'avez pas besoin d'être tout le temps dans l'action. Au contraire, là, on vous force à ne pas être dans l'impatience, même si je comprends hein, que vous soyez frustré, que ça n'avance pas sur certains trucs, mais là, on est plus dans une semaine de libération des poids.
de libération des poids, vous savez, hein, quand vous prenez une balance, s'il y a d'un côté de la balance des poids, il y a un côté qui est par terre, hein. Là, on vous enlève les poids justement pour permettre à vos plateaux de se rééquilibrer, hein. La papesse, c'est l'équilibre, hein. La papesse, c'est l'équilibre entre le blanc, le noir, la lumière et l'obscurité. C'est voilà, elle sait tout, elle dit rien, la papesse, hein. C'est comme Hécat, ici, on a cette espèce d'énergie de allez, cette énergie d'ermite de on sait mais on dit rien, on fait confiance parce qu'on sait que voilà, c'est pour une bonne chose. Hein, que ce repos il est nécessaire, que voilà, peut-être qu'il y en a parmi vous, vous savez que la fortune et l'abondance arrivent, mais vous n'êtes pas pressé parce que vous savez que ça va arriver. C'est comme quand vous attendez le train, vous attendez le train, vous n'êtes pas angoissé quand vous êtes sur le quai de la gare, vous savez que votre train, même s'il est en retard, il est obligé d'arriver. Là c'est pareil, hein, pour beaucoup vos manifestations, vous êtes dans une espèce d'énergie de lâcher prise et d'acceptation des choses. Vous vous dites ok, je comprends, ma manifestation elle est pas là parce que j'ai encore des trucs à guérir, parce que d'une certaine manière il y a une part de moi qui n'y croit pas vraiment, donc je vais éliminer tout ça pour pouvoir me préparer à recevoir. Mais vous savez que ça vient, hein, vous savez que ça vient. En tout cas, cette semaine, qui que vous soyez, si vous êtes dans le groupe qui a déjà, hein, c'est le groupe qui peut aller s'amuser et le groupe qui a encore des devoirs à finir, c'est un peu ça. Hein, c'est toi, t'as fini tes devoirs, tu peux aller jouer, et les autres, il y a encore des choses à faire. Quel que soit votre groupe, ça va être une semaine bénéfique pour tout le monde. Hein, parce que si vous avez encore des choses à travailler, le fait de le faire cette semaine, ça va vous aider à vous débarrasser de tout ça, ça va vous apporter un grand soulagement. Et si vous n'avez plus tout ça à faire, là, vous allez peut-être avoir déjà des signes que quelque chose est en route pour vous, et même peut-être une annonce de ce qui se profile à l'horizon. En tout cas, ce sera une très belle semaine, les amis. Je suis ravie comme d'habitude, de vous retrouver chaque semaine. Si vous aimez ces guidances, n'oubliez pas le petit pouce, un petit commentaire pour me montrer que vous êtes là, que vous êtes vivant, parce que parler dans un téléphone, c'est chouette, mais c'est encore mieux quand il y a des gens qui répondent. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit message, ça me fait toujours plaisir. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.